Lucie Rébéré. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Curiosité d'artistes sur la scène du théâtre de la ville de Valence pour votre nouvelle création qui s'appelle Atomic Man, Chant d'amour. C'est un spectacle qui vient en fait d'une question qu'on s'est posée avec Julie Rossello-Rochet, l'autrice de la pièce. Il y a 4 ans, en fait, on s'était posé la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Et à travers le mythe des Amazones, on avait comme ça déplié un peu les facettes de la féminité ou des féminités. Oui. Et là, on a voulu, dans un deuxième projet, donc prendre au pied de la lettre la question et de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? Donc un homme est dans sa virilité et dans son histoire. Dans sa virilité, dans son histoire. Alors après, qu'est-ce que c'est que la virilité ? Déjà, ça pose cette question. Nous, on a décidé de le prendre comme un modèle à atteindre ou un idéal de supériorité, de pouvoir, quelque chose d'assez extrême en fait. Et dans l'idée du modèle, c'est quelque chose... on s'est dit que ça pouvait être quelque chose d'inatteignable. Du coup, c'est plutôt une course ou une recherche à toujours plus de pouvoir. Et on s'est dit que si c'était inatteignable, alors est-ce que ça n'emprisonnait pas et les hommes, mais également évidemment les femmes, dans un excès de patriarcat notamment, et est-ce que cet idéal faisait théâtre, cette recherche à tout prix de toujours plus fort, toujours plus vite, qu'est-ce qu'un homme, un vrai, toutes ces injonctions-là. Puis c'est très réaliste, hein. Ouais. Vous êtes vraiment parti sur des faits très très réels et très impressionnants, et c'est vrai qu'on voit les hommes avec toute leur force mais aussi tous leurs défauts, toute cette conquête qu'ils ont tout le temps et ce besoin d'être présents. Et d'ailleurs les femmes là-dedans, elles sont aussi représentées à travers leur œil. Oui, tout à fait. D'ailleurs on n'a que des comédiennes sur scène. Oui, ça c'est un vrai choix aussi. Ça donne vraiment une dimension encore plus impressionnante, moi je trouve. En fait, c'est vrai que l'idée c'était pourquoi des femmes au plateau, c'était déjà parce que vous étiez 2 femmes. On est 2 femmes de jeunes trentenaires. Du coup, on s'est dit pour être subjective, pour avoir un esprit critique, il fallait qu'on parte de notre point de vue. Du coup, le fait que ce soit des femmes, en fait, ouvre vraiment le champ des possibles au niveau du jeu, mais aussi la liberté de ces comédiennes d'inventer, d'avoir un regard sur les hommes contemporains. Donc là, c'est l'histoire d'Arthur qui va naître et qui va grandir. Et en parallèle, il y a tout un fil d'actualité, moi que je trouve assez sympa, parce que on voit justement Arthur qui grandit, qui est inconscient parce que c'est un enfant. Il y a la vie, la réalité, et l'actualité. Et après, il devient un homme. Et comment est-ce qu'il va faire pour devenir un homme ? Donc il est confronté aux hommes. Et c'est vrai que là, on se rend compte à quel point c'est difficile d'être un homme au jour d'aujourd'hui, avec notre environnement. Oui, vous défendez une cause aussi quelque part. Oui, c'est une critique c'est une satire politique finalement. Complètement. Puisque on voulait vraiment que Arthur, puisque en plus c'est une femme qui le joue, on voulait vraiment l'inscrire dans une réalité, dans un endroit réaliste. Du coup, on a choisi le Tonkin, donc qui est une ville juste à côté de Lyon, de la commune de Villeurbanne. Et on s'est dit qu'il fallait aussi lui donner le faire naître dans notre actualité contemporaine. Du coup, on a décidé de le faire naître en 1999, donc juste avant le passage de l'an 2000, le fameux qui est superbe, bug de l'an 2000. D'ailleurs, c'est vraiment très très chouette. Ouais. Et du coup, il fallait comme ça suivre cette trajectoire, donc cette petite histoire de ce garçon innocent qui vient au monde. Et quel est ce monde ? C'est un monde où tout de suite, 2001, donc il a 2 ans, il y a les attentats du World Trade Center. Ensuite, en 2004-2005, il y a les émeutes de banlieue, suite à la mort de garçons à Clichy-sous-Bois et à la Courneuve. Et du coup, il grandit. En fait, on se rend compte qu'il grandit dans ce qu'on appelle l'état d'urgence, et on l'appelait déjà à ce moment-là le fameux état d'urgence, qui est décrété par Dominique de Villepin en 2005. Du coup. Et du coup, avec cet état d'urgence, on se rend compte que lui-même, traversé enfant par toute cette actualité où Sarkozy qui parle de se débarrasser de la racaille, qui parle du Karcher, et de voir comment tout ça pouvait l'impacter et lui, en fait, donne une image des hommes qui est une vraiment image réaliste. des hommes, et aussi du coup un discours politique toujours plus guerrier, toujours plus, pour évidemment un conquistador, retrouver... quoi. Il faut y aller, il faut gagner, il faut être le plus fort. Il y a vraiment une compétition, et donc on parle de leur virilité en fait. Comment elle se développe, on voit comment elle se développe et le poids de la société sur les hommes, quoi. Oui, complètement. C'est des allers-retours comme ça entre cette grande histoire, cette petite histoire, et que finalement, on dit toujours à des petits garçons d'être plus conquérants, toujours conquérir. On leur met énormément de pression, et c'est vrai qu'on voit ce que ça donne, et c'est vrai que ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais il y a de l'espoir. Voilà, exactement. Donc, il y a de l'espoir puisque déjà ça fait théâtre, et que le théâtre c'est quand même plein d'espoir. Du coup, ça fait écrire, ça fait réfléchir. Small affair
To the girl with the mercy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the sea with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's seen it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's on the best-selling show. Is there life on Mars? La pièce, parce que c'est 5 femmes, c'est aussi dire à quel point les femmes qui, elles, se sont battues donc pour conquérir des droits, peuvent aussi inviter les hommes à se questionner sur leur propre sexe, sur leur genre, Ouais. puisque quel intérêt finalement un homme aurait-il à se questionner sur son genre, puisqu'il a, lui, il n'a pas eu à conquérir de droits, a priori, dans le schéma le plus basique, hein. Et du coup, c'est plutôt une invitation à réfléchir ensemble pour sortir justement de ces stéréotypes, en de fait. ces stéréotypes, mais aussi des clichés, de la séparation des genres, et arrêter aussi d'être en guerre homme contre femme, mais bien D'où le chant d'amour. tout à fait, d'où le chant d'amour. Voilà, c'est plutôt, enfin, j'espère qu'il y a beaucoup de tendresse au final Oui. pour les hommes dans ce spectacle, parce qu'on les regarde avec en fait beaucoup Avec des yeux de femme, mais bienveillance. ouais, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est vraiment la dimension qui est intéressante dans ce spectacle. Et c'est vrai que la mise en scène, elle est vraiment. Enfin, moi, j'ai vu ça hier soir lors du filage, et c'est vrai que c'est vraiment beau. On est surpris plein de fois. Et on se dit qu'à chaque fois, on rebondit sur des choses. On se dit ah oui, ah oui, ah oui, tout au long. Et c'est vrai que moi, je trouve que pour des adultes, bah, c'est vrai qu'on fait un constat aussi. On peut dire bah oui, c'est vrai qu'il faudrait plus participer à accepter, à être avec les hommes et les femmes. Mais aussi, je pense pour les adolescents. Donc j'espère que plein d'adolescents, d'hommes et de femmes en construction verront ce spectacle, parce que vraiment, vraiment, ils peuvent se reconnaître. Et ça peut les aider justement aussi à être critiques et à grandir et à se positionner en tant qu'être humain, en fait. Bah oui, aussi. c'est Enfin, je aussi trouve le que but. voilà, Oui. le message est quand même. Bah, c'est Il y a toujours. beaucoup de messages. Mais... Oui, il y a beaucoup de messages, mais ça, c'est aussi une volonté. C'est par l'accumulation ou par la saturation. En fait, Voilà. avec Julie, ça aussi, on voulait absolument que ce soit un parcours excessif, en fait. Ouais. Oui, c'est pas là. On le fait naître au Tonkin, il y a un aspect réaliste, on voit grandir ce garçon, mais à un moment, il faut accélérer. Tout à fait. Et en fait, il s'en prend beaucoup dans la figure. Ouais. Et jusqu'où ça va, bon, on dévoile pas non, la non, fin, non, mais surtout pas la mais fin. Ouais. il y a c'est pour ça que ça s'appelle aussi Atomic Man, c'est qu'on atomise ces clichés par l'accumulation jusqu'à l'explosion, parce que ça n'est pas possible de vivre concrètement dans un état de guerre sur cette terre, en tout cas sur la guerre des genres. L'idée, c'est d'aller chercher peut-être d'autres planètes à conquérir, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Inventer peut-être des nouveaux genres ou et pas mettre des gens dans des cases, en fait. Complètement. À chaque fois, en pour fonction exploser de cette tout cage à fait. de verre, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est très impressionnant. Vous l'utilisez d'ailleurs de différentes manières, et c'est vrai que elle est transparente, donc c'est vrai qu'on voit tout ce qui se passe dedans. C'est très très intéressant. Donc d'où cette idée de cage, de carré, pourquoi vous avez voulu que ça alors se joue vraiment, je suis passée par 1000 étapes sur la scénographie. À un moment, ça devait être dans une cuisine. Je me disais, tiens, c'est intéressant que des filles
dans une cuisine pour les mettre bien là où on leur dit qu'elles doivent être qu'elles sont encore, bien d'ailleurs, hein, parce que explose cette cuisine pour en faire autre chose. Enfin, on est passé par plein de choses et finalement j'avais envie d'un quelque chose d'assez graphique et assez ludique comme une salle de jeu. Au final, il y a une structure ludique pour les comédiennes, mais aussi pour la lumière. Enfin voilà, quelque chose d'assez graphique. Et l'idée, c'est que cette cage de verre, en fait, je l'ai trouvée bien parce qu'elle pouvait représenter à la fois le Tonkin, donc où Arthur grandit. Il grandit dans une barre d'immeubles de 11 étages où on imagine une baie vitrée. Donc ça nous permet d'être vraiment au Tonkin, réaliste, dans son appartement avec sa mère, son père et voir ce qui s'y joue. Mais aussi donc convoquer l'extérieur, l'intérieur, puisque on dit souvent que les hommes ont le sexe tourné vers l'extérieur, donc on en voit beaucoup les petits garçons jouer dans les squares. Les petites filles, c'est parfois un peu plus compliqué, seules en tout cas. Du coup, ça convoquait intérieur-extérieur, mais aussi l'idée que ça pouvait être cette prison de verre, en fait, et qu'il fallait bien faire péter ce plafond de verre et exploser cette cage, en fait. Et du coup, on voit comment Arthur, petit à petit, s'y enferme, ou on le pousse à s'y enfermer. Et du coup, voilà, ça nous permettait aussi de prendre de la distance avec la réalité d'Arthur et pouvoir utiliser le reste de la scène comme un endroit de jeu pour les comédiennes, de rêverie, parce que il y a le texte de Julie, mais il y a aussi pas mal d'écriture au plateau, donc c'est-à-dire on a lancé des questions assez clichés aux comédiennes et elles avec leur imaginaire construisent des scènes. Donc c'est un mélange en fait leurs entre personnages sont très impressionnants, c'est qu'elles changent, elles passent d'un personnage à un autre, mais c'est vrai que c'est vraiment très bien fait. Et on est vraiment transporté tout au long du spectacle. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est vrai que je me dis, je vous souhaite vraiment une belle vie à ce spectacle. Redites-nous les dates pour les prochaines. Dijon, au Festival Théâtre en mai en 2019, puis à Limoges, puis à Saint-Étienne, au CDN de Saint-Étienne, à Villefranche aussi, pas très loin, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au Théâtre de Villefranche. Enfin voilà, après ça va se dérouler sur l'année plutôt 19-20. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup Lucie. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Merci. Merci.